Moi, j'aime bien écouter toute seule des histoires sur Kiku. Chapitre 4. Les macarons du dragon. Le chevalier taupe avait presque fini son incantation calamiteuse lorsque notre héros orange tenta une initiative. Messire l'Ancien, vous vous souvenez de votre mélange d'herbes qui donnait une arme secrète? Ah oui, mon jeune ami. Eh bien, je crois qu'il est temps d'en faire usage. Nous allons avoir un dragon à terrasser, mon ami. Oh, mais je parlais d'une arme secrète culinaire. Eh, comment ça? Ah bah, c'est un bouquet garni pour préparer un pot-au-feu ultime. Le meilleur de tout le royaume, croyez-moi. L'arme secrète pour un pot-au-feu ultime. Bon on va tous mourir. Et tout à coup, sous le regard horrifié de nos compagnons, le dragon aux 3 cornes se dressa de toute sa hauteur. Il était immense et terrifiant. De sa gigantesque gueule sortait de la fumée et ses yeux d'un rouge ardent brillaient dans la nuit. Qui donc a eu l'audace d'invoquer un légendaire dragon à 3 cornes? Le chevalier taupe jubilait et il se plaça au sommet d'un tas de pierres pour intimer ses premiers ordres à la créature. C'est moi! Obéis-moi, dragon! Et commence par me débarrasser de ces 5 gêneurs! Et le mot magique? La formule? Mais je l'ai récité déjà. Non, non. L'autre mot magique. Petit homme à l'outrecuidance imprudente. Mais il n'y avait rien d'autre d'écrit sur le papier. Et à ces mots, le chocolatier sortit de sa boîte et se dirigea tranquillement vers le dragon et le chevalier taupe. Il ne semblait pas inquiet du tout et il s'adressa à l'homme en armure. Mao, la formule c'est « S'il vous plaît, chevalier mal éduqué ». Figurez-vous que je connais ce dragon-là, Mao. Il est venu me rendre visite un jour pour m'acheter quelques gourmandises, et nous avons bien sympathisé. Mais croyez-moi, ce n'est pas comme cela qu'on accueille une créature millénaire, Mao. Puis il se tourna vers le dragon, avec dans ses pattes une grosse boîte de macarons. Mao, bonsoir, messire dragon. Oh, ce cher chocolatier. Bonsoir à vous. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Oh, comme un lundi, quoi. Je me suis permis de vous apporter quelques friandises, Mao, comme vous les aimez. Veuillez pardonner l'impertinence de ce scélérat. Nous nous chargeons de vous en débarrasser, Mao. Et pendant que le dragon se régalait, la princesse de l'hiver et Pupus s'occupèrent à leur façon du chevalier taupe. Enfin, le danger était écarté et la mission accomplie. Tout le monde était sain et sauf, et il ne restait plus qu'à rejoindre les chevaliers restants à la cité du royaume de l'hiver pour les rassurer. On dit adieu au dragon, en s'excusant de l'avoir dérangé, puis chacun monta sa tente car la nuit était fort avancée. Le lendemain, ce fut l'heure pour nos amis de se dire au revoir. La princesse repartit dans son château pour y emmener son prisonnier. À la prochaine. Et Messire l'Ancien se mit en route pour regagner ces forêts mystérieuses. Au revoir, braves aventuriers. Bonjour la neige. Bonjour les traces de pas. Le chevalier orange et le chocolatier marchèrent toute la journée et arrivèrent en fin d'après-midi à la cité du royaume de l'hiver. Ils franchirent l'entrée principale et prirent le train jusqu'au château de Barbe Blanche. Ha ha! Tchou tchou!
Ah, le héros en armure était ravi. Rien n'avait changé depuis sa dernière visite, et la ville était toujours aussi belle. Une fois devant le palais, les deux amis coururent mettre les autres chevaliers au courant de la bonne nouvelle. Tout le monde était ravi, et Barbe Blanche, en personne, félicita les héros. Puis, comme il était tard, tout le monde fut invité à rester manger et dormir dans la cité. Et cela tombait bien. Le lendemain soir, Barbe Blanche allait offrir au monde ses cadeaux et la tradition voulait que l'on prépare un gigantesque petit déjeuner pendant la soirée de la veille de la distribution. Ainsi, les 35 chevaliers, le chocolatier et le vieil homme barbu s'installèrent autour de l'immense table de la grande salle du palais et sous leurs yeux émerveillés, des lutins apportèrent des montagnes de croissants, des marmites de chocolat chaud fumant, des tartines monstrueuses, des œufs, du bacon et tout un tas de choses dont on se régale en ce genre d'occasion. Les discussions se mêlaient au rire et sous le sapin géant qui trônait dans la pièce, chacun se préparait à passer des fêtes de fin d'année, sans dragon, sans chevalier taupe, mais avec beaucoup de bonne humeur et de chocolat.